Imitation égale à limitation, dit-on, et bien souvent donc quand on écoute ceux qui nous ont dévancés dans un domaine, dans un secteur, dans une activité, ce n'est pas forcément pour répéter mécaniquement ce qu'ils ont fait. C'est aussi pour apprendre de leurs erreurs, c'est aussi pour entendre des conseils. Amis téléspectateurs, bien bonjour et bienvenue à Pépite d'entreprise, une pépite qui a remporté l'aventure de la saison 3 de Pépite d'entreprise. Une pépite, une gagnante qui va venir s'entretenir avec ses pépites, mais aussi avec vous, amis téléspectateurs. On va l'accueillir avec des applaudissements. Nourri, elle nous rejoint maintenant. Beaucoup d'applaudissements pour la pépite d'or 2022 qui va donc nous rejoindre pour s'installer. Voilà. Alors, il faut rappeler qu'elle est la promotrice de Zik Flore, Rianatou Kaboré, pépite d'or 2022. Toute belle, toute magnifique, grande entrepreneur, aujourd'hui à succès. Le monde est merveilleux, Rianatou. Bonjour. Bonjour, monsieur Nazi. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Pépite d'entreprise. Ben voilà. Elle a bien raison, Pépite d'entreprise lui a bien souri, mais il faut dire que c'est parce qu'elle également elle a souri à Pépite d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons avoir le bonheur d'écouter Rianatou, la promotrice de Zik Flore Burkina, la santé par les plantes. Elle va nous dire quel est son parcours, elle va nous parler de son aventure à Pépite d'entreprise, mais aussi et surtout, elle va nous parler de Zik Flore, de ses débuts et de son évolution jusqu'à l'étape actuelle. Alors, chère Pépite, si vous voulez l'entendre, je vous demande 5 secondes d'applaudissements pour Rianatou Kaboré, promotrice de Zik Flore Burkina. Alors, on va faire très simple, Rianatou, je te laisse le micro. Et puis, on va commencer par qui tu es. OK? Et puis ensuite, on va parler de Zik Flore et de l'aventure Pépite d'entreprise. Donc, rebonjour à tous. Comme l'a dit monsieur Nazé, je suis Rianatou Kaboré et je suis la promotrice de Zik Flore Burkina, la santé par les plantes. Donc, je vais de ce pas présenter Zik Flore, pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'espère que non. Donc, nous sommes spécialisés dans la production et la distribution de produits naturels pour les soins de santé au quotidien. Donc, la particularité de Zik Flore, c'est que nous traitons les pathologies jugées préoccupantes d'un point de vue du domaine de la santé publique. Et ces pathologies, pour la plupart, ont un taux de mortalité élevé et un coût de traitement élevé. Donc, nous venons avec notre solution naturelle pour permettre aux populations d'avoir accès à la santé et à des prix relativement bas. La différence aussi, c'est que généralement, les produits de la pharmacopée ont une présentation un peu négligée. Donc, nous, on essaie de mettre l'accent sur le packaging pour répondre aux normes internationales. Donc, nos produits se présentent sous diverses formes. On a des gélules, des sirops, des macérats huileux, des tisanes. Et les coûts de nos traitements vont de 2 000 francs à 12 500 pour un traitement allant de 1 semaine à 1 mois. Donc, voilà. Et puis, on a actuellement sur le marché 15 produits. Nous traitons entre autres les hépatites virales, l'hypertension, le diabète, les douleurs liées à la drépanocytose, les gastriques, les hémorroïdes et j'en passe. Donc voilà un peu la présentation succincte de Zik Flore. De Zik Flore Burkina. Alors, c'est assez intéressant. Maintenant, on va s'intéresser à toi-même. Alors, qui est cette jeune dame qui a fait la promotion de la santé par les plantes? Elle va nous parler de son parcours, mais également de son envie d'entrepreneuriat et du chemin qu'elle a dû suivre pour arriver à là. Okay. Donc, je suis à la base financière. J'ai eu un parcours académique. J'ai fait une licence d'abord en finance compta et un master en fiscalité.
Mais comme je le dis, je suis née, j'ai grandi dans les plantes parce que je travaille avec mon père qui est phytochimiste. Donc, je me suis toujours intéressée aux plantes. Donc, Dieu faisant bien les choses, je suis revenue à mes premiers amours. Et je suis repartie à zéro et j'ai fait une formation de 3 ans pour être conseillère en phytothérapie, pour avoir de la crédibilité. Donc, c'est ça. Et puis, c'était quoi? Oui, bon, déjà ça. Oui. Donc, c'est important de noter ici qu'elle s'est formée dans son domaine. Voilà, c'est très important parce qu'elle aurait pu se dire, bon, écoute, j'ai fait un 3e cycle, carrément en finance. Ouais. Elle fait un 3e cycle en finance. Pourquoi je vais aller donc me casser la tête pour reprendre un premier cycle en comment? Thérapie. En phytothérapie. J'avoue que ça n'a pas été facile, franchement, parce que après avoir fait une licence, un master de 5 ans, j'ai eu à travailler dans des entreprises et j'ai eu à occuper certains postes de responsabilité. Donc, c'est comme si je repartais à zéro. Donc, ça a été plutôt difficile. Mais aujourd'hui, je suis plutôt heureuse du résultat. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire qu'il faut toujours croire en ses rêves. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et en matière d'entrepreneuriat, j'ai commencé à entreprendre ma première entreprise que j'ai légalement créée, c'était en 2009-2010. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Et comme je le dis, aujourd'hui, si j'arrive à tenir le cap avec Zicflor, c'est parce que j'ai eu à commettre des erreurs dans le passé. Et j'aime bien parler de ces erreurs parce qu'une fois, je suivais le post du DG qui disait que nos erreurs, en fait, la somme de nos erreurs constitue notre expérience. La première entreprise que j'ai créée, c'était une agence de communication et de publicité. Tout de suite, j'ai eu des marchés et j'ai cru que ça allait continuer comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite loué des bureaux, j'ai employé du personnel, je me suis équipée. Et au bout de 3-4 mois, on n'a plus de marché. Donc, on ne peut pas tenir les charges. Retour à la case départ. Après, j'ai ouvert une crêperie avec une amie et on a pris un crédit pour démarrer. C'est l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'on doit rembourser le crédit dès le départ, on doit supporter les charges et on doit investir encore. Donc, on ne peut pas tenir. Donc, quand j'ai commencé Zicflor, je me suis inspirée de ces erreurs précédentes. J'ai commencé en 2020, mais je n'ai pas tout de suite même légalement créé l'entreprise. J'ai fonctionné comme ça et je vendais en ligne. J'étais mon seul employé. Et au bout d'une année, j'ai pu mettre de l'argent de côté pour avoir un point de vente, une herboristerie. Et quand on a commencé, je n'avais pas de vendeuse parce que ce que je gagnais ne me permettait pas de supporter toutes ces charges-là. Donc, le matin, dans la matinée, l'après-midi, j'étais ma propre vendeuse. Et le soir, je rentrais, je produisais. Après, j'ai pris une employée à mi-temps qui venait m'aider dans la production. Et au fur et à mesure, j'ai pris une vendeuse, j'ai embauché une permanente à l'unité de production et ensuite des saisonnières. Donc aujourd'hui, on est passé de 1 employé à près de 10 employés. Mais tout s'est fait vraiment étape par étape. Il ne faut pas sauter les étapes. Et c'est sûr qu'on rencontre toujours des difficultés. Je me rappelle quand on a ouvert l'unité de l'herboristerie, je devais produire en quantité. Donc j'ai commandé des gélules pour 300 000 francs. Et quand les gélules sont arrivées, ce n'était pas la bonne taille. Donc c'était une perte pour une jeune entreprise et c'était mes économies. Donc je ne savais vraiment pas comment faire. Mais il faut toujours garder le cap, se dire que les difficultés nous permettent d'avancer. Les difficultés nous permettent de repousser nos limites. On trouve toujours des solutions en entrepreneuriat. Donc voilà un peu. C'est ça. Le jeune parcours de Zicflor. Magnifique parcours. Aujourd'hui. Alors, je vais mettre le doigt un peu sur ce que j'en retiens. Déjà, c'est de commencer avec ses propres moyens, de commencer petitement, de ne pas commencer tout de suite en allant louer de grands bureaux
avec le clim à fond, voilà, employé à tout venant, avec des gros salaires et tout ça. Non, il faut commencer petitement. On peut commencer dans sa chambre, dans son salon, dans sa cour. On peut commencer et n'être qu'en ligne, ok? Ce ne sont pas les bureaux, les locaux qui vont faire l'entreprise. D'accord? Donc, c'est un sage conseil parce qu'il y en a qui attendent. Quand tu dis pourquoi tu ne commences pas, non, j'ai besoin de louer une maison, je ne peux pas commencer. Non, ce n'est pas vrai. On peut commencer de la maison, de là où on dort. Donc, c'est assez intéressant. OK? Et puis, ne pas avoir peur de recommencer. OK? Ce n'est pas parce qu'on s'est cassé le nez que toutes les fois, on va se casser le nez. OK? Après, on recommence. C'est ce que Rianatou a su faire, en prenant en compte l'expérience passée pour ne plus commettre les mêmes erreurs. OK? Alors, maintenant, j'aimerais, Rianatou, qu'on parle de ton parcours à Pépite d'entreprise. Comment ça s'est passé, l'inscription, la participation, jusqu'au sacre final. D'accord. Moi, j'ai découvert Pépite d'entreprise à travers une ancienne candidate, Léonie Caboret de Biocube, que je suivais sur Facebook, et elle appelait à voter pour elle pour les demi-finales. Donc, je me suis intéressée au programme et j'ai vu en fait toute la machine qu'il y avait derrière, toute la promotion qu'on faisait dans les entreprises. Et la rencontre des partenaires et tout. Donc, j'ai dit, il faut que je participe à ce programme-là pour de la visibilité. Je suivais le programme et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai failli louper les inscriptions. Je me suis inscrite vraiment à la dernière minute. Et quand je me suis inscrite, mon objectif premier, c'était d'être parmi les demi-finalistes pour pouvoir faire ces tournées-là, faire la promotion de mon entreprise et me faire connaître et nouer des partenariats avec les partenaires qui nous accompagnaient. Mais je vous avoue que plus l'aventure passe, plus ça nous prend. À chaque pitch, tu as l'impression de jouer ta vie. Et j'étais tellement dedans que quand il y avait un pitch, je travaillais ça comme si je devais passer le bac. Je dis le bac parce que c'est ma référence en tant que... Quand on donnait le thème du pitch, je partais tout de suite, je commençais à travailler. Je faisais mon draft, je transposais ça sur mon entreprise. Je partais sur YouTube, je cherchais, je dis, c'est la stratégie marketing dont il est question. Quels sont les points clés qu'ils doivent recevoir? Comment présenter? Qu'est-ce qu'on attend de voir? En fait, c'est un travail acharné. C'est comme si on ne peut pas se lever comme ça et faire un pitch et vendre son entreprise. Chaque mot comptait. Donc, je travaillais au point où souvent la nuit, je me réveillais, j'avais une idée et je notais. Parce que ça me prenait vraiment à cœur. Et plus l'aventure passait, plus on nouait des relations, on apprenait tout le temps. Et j'avoue que le plus difficile, c'était les demi-finales. Parce que je me disais, non, je ne peux pas m'arrêter là, ce n'est pas possible. Donc, au soir des résultats, j'ai... Elle a pleuré. Oui. J'ai dit, oui, je touche du doigt. En fait, c'est un rêve qui se réalise. Et Pépite d'entreprise, c'est une académie. On apprend tellement. Chaque formation est importante. Et jusqu'aujourd'hui, toutes les formations, j'ai toujours mon cahier que j'utilisais pour les formations. Il faut être sérieux, strict et rigoureux. Je venais aux formations, j'étais focus sur ce qu'on m'apprenait, sur ce qu'on disait. Et je me sers de ça aujourd'hui. Et au soir de la finale, comme le disaient mes autres camarades, ils ne m'ont pas reconnue parce que ils se sont dit, la grande qui parle avec autant de véhémence, parce que j'avais toujours été assez calme. Mais c'était pour dire qu'il me fallait ce sacre-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il me le fallait. Et aujourd'hui, quand je dis que Pépite d'entreprise m'a tout apporté, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas parce que j'ai gagné ou quoi que ce soit. C'est vrai, j'ai gagné, on va dire que peut-être c'est ça, mais je vous assure que ce n'est pas ça.
aujourd'hui, tous les partenaires que nous rencontrons, ce n'est pas juste pour la publicité, ce n'est pas juste pour la com. Je vais prendre un exemple, M. Idrissa Nassa, le parrain. Un jour, j'étais à mon herboristerie, je reçois un appel, et c'est M. Nassa. Il a passé sa commande et tout, et on a échangé. Et aujourd'hui, je peux l'appeler et aller à son bureau pour un rendez-vous. Pareil pour la FPPME. Grâce au partenariat qu'on a eu avec Pépites d'entreprise, j'ai bénéficié d'un stand au FESPACO. Et ils sont en train de m'accompagner là pour un autre projet. Donc, c'est dire qu'il faut vraiment mesurer la chance qu'on a et toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, voilà, Pépite m'a encore tout apporté. Et la crédibilité, parce que je reçois des messages, des appels, des gens qui me disent « Ah, on vous a vu sur BF1, ça veut dire que vos produits sont bons. » Et il n'y a pas un jour où un client ne vient pas et me dit « Ah, félicitations, on a suivi votre parcours à l'émission et donc on est venu pour en savoir plus, on est venu pour tel problème, on est venu pour tel problème. » Donc ça vous apporte, ça vous fait une com terrible. Et dernièrement, j'ai commencé mes publications sur BF1. Je reçois des appels des États-Unis, de l'Allemagne, de partout et des gens commandent. Cette semaine, on a expédié 5 colis dans le monde entier grâce aux publications Facebook, grâce à mon bon de communication de BF1 que j'utilise. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une opportunité. Parce que si on devait payer cette com-là, je ne pense pas que les jeunes entreprises que nous sommes puissions le faire. Donc c'est vraiment savoir que là, vous jouez gros. C'est pas... C'est... Ouais. C'est ça. Et je confirme effectivement qu'au soir des résultats des demi-finales, elle a pleuré à chaudes larmes, comme si elle était éliminée. Je dis, mais tu es qualifiée. Pourquoi tu pleures? Toute la pression qui descendait. C'est ça. Oui. C'est ça. C'était la première fois de voir une qualifiée qui pleure. Ça me tenait vraiment à cœur. Franchement, ça me tenait tellement à cœur que un soir, ma mère m'a appelée. Elle m'a dit, ah, au début, tu participais, tu disais c'était pour les formations, c'est bien. Mais de la manière dont je vois où ça part là, il faut te calmer parce que si tu es éliminé, ça va être grave sinon. Donc, c'est dire que ça me tenait vraiment à cœur. J'ai pris ça vraiment à cœur. Et il faut bosser. Ce qu'on vous apprend, il faut bosser. C'est primordial. J'aimerais que tu reviennes sur ce que l'aventure t'a apporté. En fait, apporté à l'entreprise. De là où elle était, c'est vrai, il y a beaucoup de visibilité, il y a beaucoup de commandes d'extérieur, mais est-ce que tu peux donner une idée de ce que ça a pu apporter en termes d'évolution de l'entreprise, du début de Pépite à la fin de Pépite d'entreprise? Ok. Quand j'ai commencé Pépite, déjà j'étais à 3 employés permanents. Là, je suis à 6 employés permanents et en tout, on est 9 avec les saisonniers qui viennent. Ça, c'est 2. On a multiplié notre chiffre d'affaires par 3. Donc, et les choses vont toujours bon train parce qu'on est sur un projet avec un des partenaires qu'on a eu à Pépite d'entreprise. Et je pense que quand le projet va aboutir, Zicflor va commencer à être une référence. On a foi et on y croit. Si ça nous l'aide déjà, parce que je me rappelle au FESPACO, il y a une journaliste maghrébine qui voulait une interview avec toi. Et je t'ai appelé et tu ne pouvais pas du tout bouger parce que le stand était bourré. Voilà, bourré de clients parce que c'est Zicflor, parce que c'est la Pépite d'or 2022. Et donc, tous les produits s'arrachent comme des petits pains. Et pour en témoigner, on a même le parrain de Pépite d'entreprise, Idrissa Nassa, qui est devenu son commercial. Un de mes plus gros clients. Un client et un commercial. Oui. Parce que c'est lui qui passe le temps à dire aux gens « Ah, ces produits sont formidables. Ah, ces produits sont formidables. » Donc, il recommande et il en consomme lui-même. Voilà, et en tout cas, bravo et félicitations. Merci beaucoup, monsieur Nazi. Bonjour. Moi, c'est Guiro Tidega Rasmata et promotrice de Sarakiu. Ma question est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé de repartir à zéro. Vu que vous avez déjà une formation jusqu'à master, vous avez beaucoup d'opportunités. Qu'est-ce qui vous a motivé de repartir à zéro? C'est ma question. Okay. Merci beaucoup pour la question. En fait, comme je l'ai dit, moi, je suis née dans les plantes. Donc, normalement, j'avais une voie tracée.
Mais le cours des choses a fait que je suis partie vers la finance. Et comme on le dit, quand quelque chose t'est destiné, ça t'est destiné. Parce que ça va justifier le pourquoi de Zik Flore Burkina. Quand j'étais à la maison et que je voyais ceux qui venaient prendre les produits chez mon père, qui revenaient dire « Ah, merci beaucoup, on est guéris, vous nous avez sauvés ». Je pense que c'était la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Et quand je voyais ça, mais j'étais tellement contente que je me disais, il y a quoi de mieux que d'aider les gens en faisant ce qu'on aime? Parce que je me suis toujours intéressée aux plantes, j'ai toujours fait ça. Dans mon adolescence, j'aidais mon père à conditionner, c'est comme ça que je me faisais mon argent de poche. J'aidais mon père à conditionner et tout. Et le problème, c'est que lui, c'est un chercheur, il est dans ses recherches et tout, il n'est pas dans l'idée de commercialiser. Et je lui disais toujours, si ça te fait de bien d'aider les gens de la famille, ton entourage, pourquoi ne pas étendre ça? Mais il n'avait vraisemblablement pas cette idée-là de commercialiser à grande échelle. Et j'ai dit, bon, moi, je vais faire ça. Et il m'a dit, là, maintenant, non, tu ne peux pas faire ça parce que tu n'as pas été formé pour. Donc, c'est un domaine très minutieux et il faut être crédible. Sans crédibilité, tu n'iras nulle part. Donc, il m'a dit, va te former. Et la formation, elle était sur 3 ans. Au début, j'ai titillé, mais j'ai vu qu'en fait, je n'avais pas d'autre issue. Et je pense que si je n'ai pas poussé aussi dans les autres domaines, c'est parce que ça ne m'intéressait pas. Là, je suis passionnée et j'aime vraiment ça. Je me dis que c'est vraiment la passion qui a fait que j'ai eu ce courage-là de repartir à zéro après toutes ces années. Et aujourd'hui, d'être là et d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est vraiment la passion, l'amour de ce que j'ai fait et aussi pour avoir la crédibilité parce que tu vas dire que tu ne sors même pas les plantes, on te pose des questions un peu techniques, tu ne peux pas reprendre, c'est un peu délicat. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Donc, enseignement, il faut maîtriser son secteur d'activité, son domaine. Si tu es dans un domaine, tu dois être incalable dans le domaine. Moi, c'est Yoni Biba, promotrice de Sani Assira Cheten Multiservice. Nous évoluons en fait dans le recyclage. Le projet même avec lequel je suis venue sur Pépite d'entreprise, c'est de donner une nouvelle vie aux déchets plastiques, les transformer en biogaz et autres. Voilà, en biogaz, je parle du biogaz parce que c'est le plus facile pour moi actuellement. Mais le coût du projet est très élevé et j'ai d'autres projets sur le recyclage aussi, mais cela valorise les déchets ménagers tels que la cendre et puis les poudres de charbon, là où je transforme en eau de javel, des détergents en poudre et des shampoings pour les cheveux, etc. Voilà. En fait, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup tiqué, suivre ses rêves. Parce que je suis sur le recyclage depuis 2018 et mon objectif même, c'est de transformer les déchets plastiques, en fait. Voilà, j'ai commencé, puisque je suis ingénieur en génie civil, je voulais en fait mettre le recyclage dans mon domaine. J'ai commencé par transformer les plastiques en pavés, en dallettes. Et un jour, il y a un tata, j'ai voulu faire l'expérience devant un tata qui m'a dit, voilà, c'est elle qui a attiré mon attention en me disant que c'est la fumée en fait des plastiques qui est dangereux en fait pour l'atmosphère. Donc d'essayer de faire mes dallettes sans qu'il y ait de fumée. C'est en voulant trouver la solution à ce problème que je me suis retrouvée avec 2 substances inflammables, voilà, et puis le gaz. Voilà. Mais en fait, je voulais vous demander, comment est-ce que vous avez fait en fait pour arriver en fait jusqu'à aujourd'hui, quoi? Comment est-ce que vous avez fait pour suivre votre rêve jusqu'à aujourd'hui? Parce que je trouve que c'est pas facile. C'est très difficile. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que je vais répondre très simplement. Quand vous êtes passionné, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez suivre votre rêve. C'est la passion. Et chaque jour, vous allez vous trouver une raison pour continuer, pour aller au bout et pour vous surpasser. C'est pas facile, c'est vrai. Parce que
comme je le disais, quand j'ai décidé de repartir sur les bancs, je suis mariée, j'ai 2 enfants et on n'avait qu'un seul salaire maintenant à la maison. Donc on a connu des moments très difficiles. Souvent tu te dis, tu peux te dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je stoppe, que je retrouve un emploi où je serai payée à la fin du mois normalement et tout, pour pouvoir avoir un minimum. Mais quand on sait ce qu'on veut, on trouve toujours une raison pour continuer, pour progresser. Et à vous entendre, je sais que vous allez continuer et que vous allez vous en sortir. Voilà. Donc, n'ayez même pas peur de ça. Ayez la foi et puis croyez en vous. Et je pense que tout va aller bien. Rien de bon ne peut se faire dans ce monde sans passion. Donc, il faut aimer, il faut être passionné de ce que l'on fait. Et aussi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. N'est-ce pas? Effectivement, ouais. Plus on souffre et quand on arrive au bout, on réalise quelque chose. Mais on est tellement heureux quand on réalise quelque chose dans la difficulté. En fait, tu es fier de toi, tu es content et tu dis, ah, si j'ai pu faire ça là maintenant, c'est que demain, je pourrais encore faire mieux. Donc, quand c'est pas difficile, il n'y a pas cette saveur-là, il n'y a pas ce goût-là. Donc, c'est bon. Vous êtes sur la bonne voie, c'est bon. Donc, merci encore de m'avoir convié ce matin. C'est toujours un plaisir de parler de pépites d'entreprise et de partager ma modeste expérience. Donc, le conseil que j'ai à donner, peut-être par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est que ceux qui ne vont pas poursuivre l'aventure, ce n'est pas la fin du monde. Et quand vous avez votre projet, vous avez votre vision et vos objectifs, vous allez y arriver. À travers Pépites ou à travers d'autres moyens, vous allez y arriver. Il faut toujours garder le cap, se battre continuellement et croire en soi. Ne laissez pas les difficultés venir vous saper le moral ou autre, ou vous donner des idées d'abandon. Non, il faut toujours continuer. Et pour ceux qui vont poursuivre l'aventure, c'est de dire qu'il faut prendre au sérieux chaque formation. Il faut travailler. Et il faut, à l'issue des formations, il faut transposer ça sur vos business. Et essayer de voir comment vous pouvez améliorer vos activités. Pour les pitchs, il ne s'agit pas de faire des récitations. Vous pouvez juste maîtriser faire des grands points et venir vous développer parce que vous savez de quoi vous parlez. Mais un pitch, ça se prépare. Ça se prépare comme il se doit. Donc l'aventure est belle. Il faut garder un bon esprit. Et tous ensemble, vous formez une équipe. Et que ce soit ceux qui vont arrêter l'aventure, ceux qui vont poursuivre, il faut rester en contact parce que c'est un bon réseau que vous êtes en train de créer. Et le relationnel dans l'entrepreneuriat, c'est un des facteurs majeurs au développement. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, garder un bon esprit, c'est une compétition, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est une expérience que vous partagez. Et merci encore à Pépite pour tout ce que cela m'apporte. Comme je l'ai dit, c'est un accélérateur pour nos entreprises. Il faut saisir les opportunités. Et même les formateurs qui viennent, ils laissent leurs contacts et tout, leurs entreprises où ils sont. Vous pouvez après aller les voir, discuter, prendre des conseils, échanger. Il faut toujours prendre des conseils et ne pas se dire, bon, on est arrivé, on est à ce stade-là, c'est bon. Il faut continuer à s'informer et être proche de l'information. Il y a des incubateurs aussi, il y a des structures d'accompagnement. Il faut se rapprocher et voir les programmes de formation, d'accompagnement, tout ce qui va vous permettre de mener à bien vos activités. Donc, merci encore à toute l'équipe de Pépites d'entreprise. Merci à BF1. Et voilà, c'est un honneur, un plaisir pour moi, comme je le dis. Et je serai toujours disponible pour Pépites d'entreprise. Merci beaucoup. Alors, nous allons dire grandement merci à Rianatou Kaboré
La lauréate de Pépites d'entreprise 2022. En 2022, il faut savoir que les pépites étaient au nombre de 721. 721 pépites. Et bien, au bout de l'effort, au bout de l'année, il n'y en a qu'une qui a été parée d'or. Eh bien, c'est la promotrice de Zik Flore. Et je suis sûr que vous, dans vos salons, vous applaudissez pour elle. Et ici également, on applaudit très fort pour Rianatou. Et puis, cette année, eh bien, les pépites étaient au départ au nombre de 778. L'aventure continue. Si vous nous êtes fidèles, vous savez qu'actuellement, elles sont 100. Les 100 meilleurs jeunes entrepreneurs de Burkina Faso, eh bien, vous avez raison de les envier, de les encourager, de les suivre, de les applaudir. Et puis, en décembre, on aura la Pépite d'or 2023. Pour l'heure, on se dit ciao, bye bye et à très bientôt à Pépite d'entreprise. Rien de bon ne peut se faire dans ce monde sans passion. Amis téléspectateurs, aujourd'hui nous allons recevoir un homme passionné, un grand monsieur. Un monsieur qui a su exceller dans son domaine, le domaine de la gastronomie. Il excelle dans la confection de magnifiques et doux chocolats. C'est le plus grand chocolatier d'Afrique, le meilleur, en tout cas il a été couronné ainsi. C'est le chef André Bayala qu'on va accueillir maintenant pour vous et pour les pépites. Applaudissements nourris. Donc, applaudissements nourris pour chef André Bayala qui va nous rejoindre maintenant. Chef André Bayala. Alors, chef André Bayala, je le disais donc, c'est le meilleur chocolatier d'Afrique. Il a été couronné ainsi. Il a remporté plusieurs prix. Récemment, il nous vient d'Afrique du Nord où donc il a participé à une compétition avec plein d'autres boulangers, pâtissiers du Burkina. Il est auréolé de tellement de récompenses que c'est un honneur immense de l'avoir avec nous. On lui doit encore 5 secondes d'applaudissements. Alors, chef André, aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes entrepreneurs de Burkina, les pépites. Au départ de l'aventure, ces pépites étaient 788 cette année. Et aujourd'hui, nous sommes à 100 pépites. Voici les 100 meilleurs de la cuvée 2023 de pépites d'entreprise. Et parmi ces pépites, il y en a un bon nombre qui sont dans les métiers de la bouche, la gastronomie, voilà, de la transformation agroalimentaire. Et aujourd'hui, ces pépites-là vont ouvrir grandement les oreilles pour vous écouter. Nous dire qui vous êtes, quel est votre parcours et quels conseils vous avez pour ces jeunes entrepreneurs-là. Chef André, nous vous écoutons. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de m'entretenir avec vous. Parce que du coup, ça me ramène quelques années en arrière parce que je débutais comme vous. Malheureusement, nous, on n'a pas eu la chance d'être incubés. Il fallait compter sur soi-même. Donc, bref, je suis chef André à l'état civil Bayala André, artisan chocolatier burkinabé. Et j'ai commencé mon parcours dans les années 96. Oui, après le BEPC, j'ai dit à mon père, il faut que j'arrête parce que, voilà. Ça n'avance plus, c'est vrai, j'ai eu l'examen. Mon père s'attendait à ce que j'allais passer un concours de médecin, enseignant, voilà, tout ce que vous voulez. Des métiers honorables, qu'on va le dire. Et malheureusement, cette année, j'en ai fait 7 concours. Aucun n'a marché. Aucun, j'ai dit aucun. Et puis, j'ai décidé comme ça de me lancer dans la vie active, sans plus compter sur quelqu'un. Parce qu'au départ, j'ai compté sur les oncles, les frères, les ceci, les cela. Et puis, j'ai décidé, à un certain moment, de me jeter à l'eau. Je descends à Ouagadougou, je continue au restaurant universitaire, où j'avais quelques connaissances.
puisque je voulais me familiariser avec les métiers de bouche. Et pour moi, c'était le canal par lequel je pouvais rentrer dans ce domaine. Et arrivé à l'université, il faut préciser, ce n'est pas les études, mais là, c'était le boulot. Alors, j'arrive au restaurant universitaire, on m'affecte à la plonge. À la plonge, c'est celui qui lave les assiettes. Vous imaginez, tu avais ton BPC hier, tu aspirais à un poste d'un certain niveau, tu te retrouves en train de laver des assiettes, et ce qui était encore plus grave, plus humiliant, c'est que ceux avec qui j'avais fait les études, ils devraient venir manger, et je n'étais pas digne de leur donner à manger, puisque je ne pouvais pas les servir. Mais ce que je pouvais faire, c'est de laver leurs assiettes quand ils auront fini de manger. Et là, ça m'a choqué. Ce qui était encore plus grave, plus humiliant, c'est que ceux avec qui j'avais fait les études, ils devraient venir manger, et je n'étais pas digne de leur donner à manger, puisque je ne pouvais pas les servir. Mais ce que je pouvais faire, c'est de laver leurs assiettes quand ils auront fini de manger. Et là, ça m'a choqué. Et puis, je dis, non, ce n'est pas le milieu dans lequel je vais évoluer. Et je suis parti à l'aventure. Arrivé en Côte d'Ivoire, toujours dans la recherche de l'emploi dans les métiers de bouche, je vais dans une pâtisserie, je rencontre le premier responsable qui est un blanc, et il me recrute encore dans la plonge. Nous étions 5. Au bout de 2 jours, les 4 ont démissionné, je suis resté seul. Et quand je suis resté seul, un jour, ce monsieur, il passait, il m'a vu en train de lutter avec mes marmites. Il dit, mais où sont les autres? Je dis, non, ils ne sont pas là. Il dit, mais ils sont où? Je dis, ils ont démissionné, je crois. Et toi, tu n'as pas envie de démissionner? Je dis, non. Et pour quelle raison? Je dis, je veux apprendre le métier. Et il m'a fait sortir de la plonge. Il m'a juste mis à côté de lui. Il dit, désormais, quand j'ai besoin d'un instrument, tu me le donnes. Et il m'a donné une blouse, une toque. Voilà, on m'a habillé tout de suite. Et au bout de 2 ans, auprès de ce monsieur, j'avais le niveau de quelqu'un qui avait 5 ans de formation. Alors, j'ai choisi de vous parler de mes échecs. Parce que beaucoup disent, chef André, vous êtes brillant. Mais avant d'arriver à cela, je pense que l'échec fait partie de l'entreprise. Si on veut embrasser le métier d'entrepreneur et on veut exclure l'échec, ça ne marchera pas. Parce que l'échec nous fait grandir. L'échec nous renforce. Ça veut dire que là où tu es tombé, demain, tu ne vas plus t'amuser là-bas. Vous voyez? Donc, avec ce monsieur, j'ai eu un très bon niveau. Et comme mes aspirations étaient surtout sur le chocolat, vous allez vous poser la question, pourquoi spécialement le chocolat? Alors, j'ai fait mes études primaires dans une école qui était dirigée par des pères blancs. Alors, chaque soir à 17h, quand on rentrait, ils avaient un gros chien comme ça qu'on partait provoquer avant de rentrer. Et puis, quand les bonnes sœurs nous voyaient, elles nous lançaient des friandises. Et un jour, un vendredi, je me souviens comme si c'était hier, parce que le samedi, on n'avait pas cours, le dimanche, on ne venait pas non plus, donc il fallait au maximum provoquer les chiens. Donc, on arrive ce jour-là, la bonne sœur, elle lance un premier bonbon. Comme j'étais le premier, je l'ai pris. Bon, moi, j'ai pris mon bonbon, je me suis barré. Mais vous voyez, le temps d'arriver à la maison, le bonbon a fondu dans ma poche. Et quand j'ai mangé ce bonbon-là, je ne voyais pas à quoi je pouvais comparer le goût de ça.
Je n'avais non seulement jamais mangé, et je ne savais pas c'était fait de quoi. Et ce n'est qu'en 1990 que j'ai su, en fait, que c'était du chocolat que j'avais mangé. C'est depuis ce jour-là que je me suis lancé ce défi de savoir comment c'est fait. Et avec ce blanc, c'est vrai, j'ai travaillé le chocolat, j'ai fait des bonbons, mais comment c'est fait, je ne l'avais pas. Et puis, la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. J'ai décidé, de partir encore à l'aventure aux États-Unis. Sauf que j'arrive au Libéria. La guerre n'était pas encore finie. L'argent est fini au Libéria. On fait comment? Comme j'avais déjà le métier en main, je continue sur Bamako. Bamako, ce n'était pas aussi tellement rose. Je rentre en Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, le Sénégal, la Mauritanie. Je continue jusqu'au Maroc. Et là, c'est la fin du parcours. C'est là que j'ai décidé de traverser le détroit. Oui. Ça, je ne l'ai jamais... C'est des choses que, à chaque fois que je parle de ça, c'est vraiment une grande émotion. Parce que j'avais la possibilité non seulement de travailler au Maroc, parce que je travaillais déjà là-bas, mais le fait d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Europe, non, personne ne pouvait m'enlever ça dans la tête. Et puis, je suis resté 6 mois au Maroc et un jour, on m'appelle, on dit, écoute, il y a un départ ce soir. Si tu es intéressé, tu viens, on va... C'est ce soir ou rien, quoi. Et oui, je me suis décidé. On est allé au bord de la plage et à 1h du matin, à 1 kilomètre, on voit une petite lueur qui venait vers nous. Et on se disait, pour nous, on nous a fait croire que c'était un bateau de croisière qui arrivait. Alors que c'est une petite barque de rien du tout. Et il y avait déjà presque une centaine de personnes dans la barque, l'un sur l'autre. Et on me dit, c'est soit aujourd'hui ou tu ne passeras jamais. On fait comment? Je m'embarque dans la chose. Et quand on a fait à peu près, parce que quand tu es au Maroc, tu vois l'Espagne à 15 km, tu vois même les véhicules passer. Mais vous voyez, la Méditerranée, c'est une mer qui est extrêmement agitée. Et nous, on ne le savait pas. Et quand on est rentré, arrivé en plein mer, c'est là que la mer s'est ouverte. On a dit une vague, on ne sait pas d'où elle est venue, complètement déchaînée, et le bateau est descendu presque sous 100 mètres. Et lorsqu'on nous a, la vague nous a rejetés, j'avoue que c'était la moitié qui restait. Voilà. Et on a traversé. Moi, j'ai eu la chance. Et aussitôt qu'on arrive en Espagne, il y a la garde espagnole qui nous attendait. On nous a pris, bref, moi, on m'a ramené au Sénégal parce qu'on disait que j'avais des traits sénégalais. Donc, tout ce que j'avais investi dans ce voyage était à l'eau. Voilà.